Salut, nous voici pour notre méditation du jour, aujourd'hui basée sur le psaume 23, verset 6 à Sûrement la bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie. En tant que croyants en Jésus-Christ, nous devons avoir confiance que la bonté et la miséricorde de Dieu suivent chacun de nos pas. Nous devons être tout aussi confiants et réconfortés, croyant que chaque jour de notre vie nous sommes ainsi soutenus. Dans le psaume 23, nous apprenons qu'il existe une relation étroite et inséparable entre le bon berger et ses brebis. Un lien incassable les unit. Le verset 6 renforce cette vérité et la rend très claire. David commence ces versets en soulignant la certitude de cette union indissoluble. Cette réalité est vue dans le mot « sûrement ». Il ne doit y avoir aucun doute de que ce qui est dit doit être cru avec une assurance inébranlable. Quelle que soit l'obscurité de la vallée, quelle que soit la profondeur de la gorge, cette bonté et cette miséricorde appartiennent sûrement aux moutons. La présence proche du berger avec ses soins affectueux est une vérité incontestable. Ses soucis ne doivent jamais être mis en doute, ni ses soins remis en question. Avec la certitude de l'amour irrévocable de l'alliance de Dieu, sa bonté abondante est fermement engagée envers son troupeau. Quand David témoigne que la bonté les suivra, il utilise un mot hébreu qui, comme adjectif, signifie beau ou agréable. Il représente la manière attrayante avec laquelle Dieu montre son amour pour ses brebis. Dieu est parfaitement bon dans son caractère et parfaitement bon dans toutes ses actions. Par conséquent, il ne peut faire que du bien à son troupeau bien-aimé. Ceci est démontré dans son attention à leurs nombreux besoins. David déclare également que la miséricorde les suit. C'est l'amour inconditionnel du bon berger envers ceux que le Père a choisis et lui a confiés. Il les aime de son amour souverain qui ne peut jamais s'étendre. Même lorsque nous sommes infidèles, il est fidèle. Le verbe suivre décrit ces deux vertus, la bonté et la miséricorde, comme un poursuivant activement David. On peut dire que ces deux composantes de l'amour divin sont comme deux chiens de berger qui aident le berger à garder son troupeau. Ils surveillent le troupeau afin de les orienter dans la bonne direction. Lorsque le mouton s'égare, les chiens de berger les ramènent. Lorsque nous ralentissons, ils nous stimulent. C'est donc avec bonté et miséricorde que le bon berger prend soin de nous. Cette poursuite peut rappeler les jours où David fouillait d'Absalom. David témoigne, quelle que soit la menace qui l'ont chassé, il est toujours poursuivi par la bonté et la miséricorde de Dieu. Bien qu'il ait été traqué par ceux qui cherchent à lui faire du mal, il reste convaincu que cet amour divin traquera chacun de ses pas. Il est convaincu que l'amour divin sera avec lui jusqu'à la fin. Voici la fermeté du berger à suivre ses brebis. Même lorsque David s'est trouvé dans des situations qui menaçaient sa vie, la bonté de Dieu était tout près de lui. Quelle que soit l'épreuve, la bonté bienveillante de Dieu le suivait constamment. Lorsque David dit que ces doubles bénédictions le suivent, il souligne à quel point elles sont personnelles pour lui. Le fait est que ces soins divins n'est pas dirigé vers un groupe anonyme de moutons d'une manière non spécifique et générale. Au contraire, David sait que l'attention de Dieu est tournée vers lui en tant que brebis individuelle. Cet amour inébranlable poursuivra David tous les jours de sa vie. Il n'y aura pas un seul jour où cette fidèle faveur ne sera pas proche de lui. Ces deux parties de l'amour de Dieu lui mordilleront les talons toute la journée, tous les jours, pour le reste de sa vie. Il n'y aura jamais un jour où la bonté et la miséricorde du Seigneur ne seront pas proches. Nous ne pourrons jamais échapper à l'amour fidèle de notre bon berger. Que Dieu vous bénisse.